Alors c'est quoi le nouveau monde? Ok, on entend parler du nouveau monde un petit peu partout, mais finalement c'est quoi le nouveau monde? Je vais tenter de vous partager ma vision, de vous transmettre ma propre perspective au travers des 2 prochaines vidéos. Alors c'est quoi le nouveau monde? Voilà une question brûlante. On entend parler du nouveau monde un petit peu partout, mais finalement c'est quoi le nouveau monde? Alors ce qui me tient à cœur, c'est de vous partager un petit peu ma vision, ma propre perspective, et je vais tenter de le faire dans 3 prochaines vidéos. Alors bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach et thérapeute spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici et que vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors, je tiens à répondre à cette question, qu'est-ce que le nouveau monde, en 3 vidéos, parce que le premier point, ça va être, je voudrais aborder en tout cas le changement vibratoire terrestre, c'est-à-dire le changement en lien au changement astrologique, cosmique, que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais aborder dans une deuxième vidéo le changement de paradigme et enfin la nouvelle possibilité de se vivre. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment m'intéresser au changement vibratoire terrestre. Dans un premier temps, le changement vibratoire terrestre, il faut savoir que c'est ce qu'on est en train de traverser, c'est-à-dire l'entrée dans l'ère du Verseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe une superposition entre l'échelle du temps humain et l'échelle du temps cosmique. C'est-à-dire qu'une année calendaire pour nous humains de 12 mois, si on la transpose à l'échelle cosmique, on parle d'années platoniciennes. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu ce terme, qui couvre en réalité 26 000 ans. Et ces 26 000 ans, cette année platonicienne est elle-même découpée en 12 ères astrologiques correspondant chacune à un signe astrologique tel qu'on le connaît, mais qui durent sur environ 2200 ans. Donc d'un point de vue astrologique, depuis quelques décennies, finalement, la Terre est en train de quitter l'ère du Poisson pour se diriger et entrer dans l'ère du Verseau. Donc c'est ainsi qu'on se retrouve un petit peu dans une zone conflictuelle, de friction, comme tout changement de paradigme, cela engendre de la friction. Et donc on est en train d'entrer dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire l'ère de l'intelligence universelle. La date calculée et annoncée par les astrologues, alors il y a des variantes selon les écoles. Certains disent que nous sommes déjà rentrés depuis 2012 et d'autres parlent de l'année 2160 qui durera donc environ 2200 ans, donc jusque 4300 ans, grosso modo, ce qui est annoncé. En réalité, ce qu'on appelle Apocalypse n'est pas tant une fin du monde, mais plutôt une fin des temps. Et comme dans toute transition, j'ai envie de dire, il y a une mort pour une renaissance. C'est un petit peu la mort du phénix qui renaît de ses cendres. Et là, on est vraiment, l'humanité est vraiment en train de traverser ça d'un point de vue collectif, conscient, inconscient. On est vraiment confronté à cette transition. Donc c'est une véritable opportunité d'être incarné dans cette transition. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur une échelle du temps chronologique, tel qu'on peut le percevoir encore avec nos yeux d'humains, nous sommes à la jonction. Donc nous sommes aujourd'hui chacun d'entre nous invités à faire un choix, à nous positionner, parce que dans l'égrégore collectif, la compréhension de ce qui se joue est déjà intégrée. Par contre, au niveau individuel, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a encore l'ère du Poisson qui vient nous peser sur nos croyances, sur nos carcans, sur nos vieux paradigmes, nos vieux... voilà, tout ce à quoi on s'attache, nos chaînes. Et donc, comme à chaque fin d'ère, il y a une résurgence de l'ombre qui lui correspond. Donc là, étant donné que nous sommes à la fin de l'ère du Poisson, il y a une résurgence de l'ombre qui naît, qui apparaît. Et c'est ce qui explique exactement ce que nous sommes en train de traverser par rapport à cette résurgence climatique, politique, géopolitique, économique, sociétale, qui est en panique de cet effondrement qui de toute façon sera inévitable. Dans ce changement vibratoire terrestre, le deuxième point que je veux aborder, c'est le fait de devoir sortir des jeux de rôle. Et là, ça va vraiment être une démarche qui est demandée à chacun,
de se positionner, de sortir des jeux de rôle et de faire un choix, C'est-à-dire que le choix, il va être soit de conserver nos anciens modes de fonctionnement et de s'enfoncer plus loin, j'ai envie de dire, dans ce qu'on va appeler la matrice artificielle, la matrice de l'intelligence artificielle, hein, on est dans une ère intelligente, soit quitter les jeux de rôle, apaiser l'ego, transmuter les peurs, les croyances, les blessures, pour s'affirmer véritablement tel que nous sommes, c'est-à-dire affirmer notre différence, notre unicité, affirmer notre individuation. Et là, ça va être l'idée d'utiliser ces égos apaisés pour les mettre au service d'une intelligence bien plus grande, l'intelligence de notre créativité, de notre intuition, de notre puissance. Et ainsi pouvoir accompagner et transmettre notre vérité unique à l'humanité. Donc notre système solaire, notre galaxie, elle a pris son envol vers d'autres sphères. Ça, c'est indéniable. Et dans son mouvement, il faut savoir que les photons autour du Soleil entraînent avec eux un changement énergétique important qui impacte aussi notre planète. Donc le changement vibratoire terrestre, il augmente sur tout un tas de plans qui se superposent les uns avec les autres. Et donc nous avec, hein, comme on fait partie d'un tout, qu'on est tous reliés, c'est ça l'intelligence cosmique, on est tous reliés. Donc l'adaptation pour le futur, ça va être vraiment l'éveil de conscience individuelle. Alors le troisième point que je voudrais aborder dans ce changement vibratoire terrestre, qui à mon sens est extrêmement important, c'est la connexion digitale. Quand on parle de changement vibratoire terrestre, il ne faut pas oublier un point important, c'est la puissance énergétique mondiale que représente aujourd'hui la connexion digitale qui est rentrée dans nos vies et qui fait partie de notre futur. C'est-à-dire que la maîtrise des technologies, des outils digitaux est extrêmement importante pour notre vie future. Ça va faire partie d'un futur très probable. Petite parenthèse, en quantité d'électricité dépensée, Internet aujourd'hui représente un pays. Donc c'est énorme. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'énergétique, ce n'est pas seulement le support qui fait appel à la source d'électricité. C'est également et surtout la connexion entre les individus eux-mêmes. Alors pourquoi ? Parce qu'un individu au-delà d'un corps matériel, c'est surtout 99,99999% d'énergie. En tant qu'individu, nous fonctionnons comme une source d'électricité à part entière. Notre propre source rentre en résonance avec la source terrestre et avec la source cosmique. Il y a vraiment cet emboîtement entre l'individu, du microcosme au macrocosme. Ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais pour revenir sur cette connexion digitale, imaginons presque bientôt 8 milliards d'étoiles, comme je les appelle, 8 milliards de personnes connectées 24 heures sur 24 sur notre globe. C'est un peu comme un supramental qui sera en activité permanente, un peu comme une immense ampoule électrique géante connectée 24 heures sur 24. Et donc le principe de l'ampoule peut être extrêmement positif lorsqu'il nous éclaire. Et là, c'est le travail de toutes ces personnes engagées dans l'éveil des consciences. En revanche, on peut se brûler si on s'en sert mal. Et là, il faut faire très attention de toute cette forme d'ubérisation inconsciente qui entraîne une partie de la population dans ce que j'appelle l'intelligence artificielle, la matrice artificielle. Et puis surtout, gardez toujours en tête cette grande vigilance vis-à-vis d'une ampoule sous haute tension continue. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir se servir de ces outils qui font partie de notre réalité d'aujourd'hui et surtout savoir comment s'en servir et quel message je veux faire passer au travers de ces outils. Donc cette connexion, le dernier point que je veux aborder, cette connexion dans la fréquence vibratoire terrestre, cette connexion digitale, se superpose complètement à nos capacités télépathiques. On est vraiment... ce qu'il faut rappeler, c'est que l'ère du poisson, c'est une ère profondément matérielle, très ancrée à la terre, il y a eu beaucoup d'abondance, on est rentré dans une ère qui nous a permis justement, grâce à cette abondance, de développer les cultures, les descendances avec des cultes. Voilà, on est vraiment dans le monde du culte.
L'ère du Verseau, ça va être une ère spirituelle. En réalité, il y a un parallèle entre l'ère spirituelle du Verseau que nous sommes en train d'aborder et qui prendra, comme je l'ai dit au début de la vidéo, environ 2200 années sur notre échelle de temps, et ce parallèle avec l'ère énergétique de nos modes virtuels de communication qui augmentent sur la planète, et ce depuis les années 60. Depuis les années 60 parce que c'est au niveau des années 60 que l'arrivée des tout premiers ordinateurs ont commencé à amorcer cette nouvelle technologie. Et la puissance énergétique du web entraîne avec elle un éveil de conscience extrêmement puissant. Donc c'est là où il faut vraiment faire ce parallèle, c'est comment j'utilise cette énergie sur tous mes plans de conscience, que ce soit psychique, émotionnel, physique, spirituel, énergétique. Donc ça, j'y reviendrai. Comment j'identifie ma mission de vie, véritablement, parce que l'ego apaisé permet de retrouver son identité, de retrouver sa différence, d'affirmer sa différence. Où se situe ma voix, ma place, reprendre sa place, sortir des carcans, c'est pouvoir reprendre sa place. Ça aussi, bien évidemment, j'y reviendrai. Et l'ère de l'intelligence artificielle ne doit pas nous faire oublier qui nous sommes. Surtout pas, au contraire. Nous avons traversé des progrès technologiques tout au long du XXe siècle, finalement. Nous avons vu que l'utilisation de la technologie pouvait être aussi bien positive qu'avoir ses limites. Et c'est ce qui se joue, selon moi, aujourd'hui, dans cette intelligence universelle que nous offre l'arrivée de l'ère du Verseau. Donc, en conclusion de cette première vidéo sur qu'est-ce que le nouveau monde, sur ce changement vibratoire terrestre, finalement, le nouveau monde, c'est d'abord et avant tout un changement vibratoire. Il ne faut pas oublier qu'on rentre dans l'ère du Verseau et la nécessité, selon moi, de se préparer à ça. La nécessité de maîtriser nos outils digitaux qui font partie de notre nouvelle réalité et enfin de les utiliser en conscience pour transmettre sa vérité dans un ego profondément apaisé. Et ça, j'y reviendrai également dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager, de manière à co-construire ensemble ce nouveau monde qui me tient à cœur. À bientôt.